De l'obstacle. Si j'étais riche, au point d'avoir beaucoup d'argent, suffisamment pour n'en jamais manquer, je crois que je serais très gros. J'aurais les jambes longues et les fesses engourdies, de celui qui fait tout faire à sa place, laissant à l'autre le soin de se briser l'échine à reconstruire un monde où poser son esprit. Si je roulais sur l'or, je ne ferais plus rien, m'abandonnant au plus fort d'entre tous mes penchants, dormir et rire et soudoyer des contretemps. À ce compte, posséder une somme, c'est prendre ses distances tout en gardant un œil sur l'engagé qui se dépense. L'argent élimine la contrariété, il vient à bout de tout ce qui entrave la bonne marche des idées. Il est l'habit du dimanche, c'est une halte sur les sentes et un fauteuil dans l'allée. Acheter la forêt d'Ermenonville, la transplanter à Drummondville, partir, rester, selon ses propres volontés, ne jamais travailler, ne jamais écrire une seule ligne idiote sur le bonheur à la portée, ne jamais parler sérieusement, mais être grave, cependant. Et dans un geste spontané, sans calculer, sans emprunter, se payer un coke et un café. Voilà comment j'imagine la vie dans l'univers de la facilité. Mais tout cela n'est qu'illusion, puisque contourner l'obstacle, ce n'est rien d'autre que tricher, et 9 riches sur 10 versent dans la pathologie liée à la tricherie. N'y échappe que quelques bien nantis pour qui l'argent ne sert qu'à se payer un obstacle absolu, un obstacle meurtrier. Ils s'achètent des chevaux rétifs, ils se montent des murets en briques et ils se brisent le cou sur de riches pelouses. Le millionnaire a les moyens de se casser la gueule en première classe. Est-ce bizarre? Moi, je serais un mauvais riche, bien capable de me laisser mourir par inactivité, capable de rester bloqué derrière une porte fermée durant une grève des portiers. Je serais un gros sultan sucré, une chose qu'on roule à volonté. Celui qui arrive dépérit, tandis que celui qui court encore ne pense qu'à arriver. Parmi les millions d'espoirs, les millions de beaux espoirs, qui trottinent ce soir sur le boulevard des rêves brisés, quelques gagnants se démarquent et mériteront seuls d'aller s'asseoir dans la rangée des riches, dont l'ennui s'accommode de la présence de ces corps chauds qui sentent l'action, mais qui demain déjà, peut-être même cette nuit, seront pour de bon refroidis. Point d'issue à ce profond dilemme. Sans argent, le roi et la reine bâtissent leur château de leurs propres mains. Ils défendent eux-mêmes leur royaume, chevauchant jour et nuit, courant à la frontière de l'Est, où les banquiers menacent, à la frontière du Sud, où les choses vont mal, sont à la frontière du Nord, où l'ennemi s'agite. Et leurs chevaux sont maigres, et leurs épées s'émoussent, et les chemins de leur terre ne sont que fondrières et trous de boue. Ils sont obligés. Ce qui les tue les rend très beaux. L'obstacle dans la vie n'est pas chose secondaire. Il est à la source des vrais divertissements. Il est à l'origine de tout ce qui est profond, du grand amour jusqu'à sa trahison. Il est au début et à la fin de tout ce qui est beau. Il est la condition première du sacrifice humain. Un chemin sans obstacle est un chemin minable où l'on dérape d'ennui. Si j'étais riche, je ne serais plus rien. Et puis je pourrais tout. Or, le rien qui peut tout anéantit beaucoup. Alors autant être pauvre, pauvre dans mes coffres, pauvre dans mon esprit. Devant 200 millions d'obstacles infranchissables, je garde les yeux ouverts. Je garde aussi la forme et je conserve dans la joie un désespoir à la mesure de mes moyens.